je veux bien et avec grand plaisir. Déjà, merci de l'honneur que tu me fais de m'interviewer aujourd'hui. Donc effectivement, la communication a été mon métier pendant très longtemps puisque j'ai commencé dans la radio avec Radio Nostalgie et Énergie sur Colmar. Donc j'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Et puis l'immobilier également pendant quelques années. Et un jour, j'ai eu envie de refaire un métier plus proche des gens et en essayant d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai créé une société qui s'appelle Before Love où j'organise sur le centre Alsace des speed dating. Très vite, je me suis rendu compte que des gens avaient besoin également d'être coachés. Donc j'ai créé une structure de coaching. Puis il manquait quelque chose, j'avais envie de retourner vers la communication grand public, essayer de discuter avec les gens, parler avec les gens, communiquer avec les gens, me rapprocher des gens. Et donc l'idée de créer ce magazine effectivement qui s'appelle Le Mag In. Avec une joie que je ne saurais dissimuler. Donc la spécificité du Magazine aujourd'hui, c'est une idée que j'ai eu envie de mettre en avant dès le 3e numéro. C'était de mettre en avant des artistes locaux, puisque donc voici la couverture. Donc ça a été la première artiste qui s'appelle Carole Scherzer, qui a fait ce dessin pour le Magazine et j'ai vraiment adoré. Ça, c'était donc l'édition du mois de novembre, puisque j'ai commencé le premier numéro au mois de septembre. Ensuite, j'ai eu l'honneur d'avoir également David Grandmère avec Janala et Sepala, qui avait fait un petit dessin spécialement pour le Magazine. Puis un artiste qui s'appelle Flavia Moreno, qui est un aquarelliste hors pair. Et pour le musée Unterlinden, avait fait une aquarelle absolument géniale que j'ai utilisée en première de couverture. Une photographe que je conseille parce qu'elle a vraiment un talent, une sensibilité hors pair qui s'appelle Vanessa Mosel, qui m'a fait la couverture du mois de février pour la Saint-Valentin. Et enfin Sophie Brugger, une magnifique artiste qui a en plus écrit dans mon magazine, qui nous a fait l'honneur de faire la couverture du mois de mars. Donc un magazine relativement simple, relativement clair, avec un slogan auquel je tiens, le magazine du Centre Alsace qui nous rapproche. C'est pour moi le mot le plus important du mag, qui nous rapproche. Et j'espère que j'ai été assez clair dans mon exposé, ma chère Christelle. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, depuis le mois de septembre 2015, avec évidemment dans ma tête, il existe depuis fort longtemps, mais au niveau de l'impression, le premier numéro est sorti en septembre de l'année dernière. L'idée principale pour moi était, on a énormément de talents ici en Alsace. On a énormément de gens qui donnent beaucoup de leur personne au niveau associatif. On a une richesse, un vivier d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de faire des choses malgré la conjoncture, également ici en Alsace et bon, particulièrement pour le moment dans le centre Alsace puisque mon magazine parle essentiellement de cela. Mais voilà, j'ai vraiment eu envie de mettre en exergue tous ces talents et de parler de ces gens-là. C'était pour moi important. Les artistes, les chefs d'entreprise, les restaurateurs. On a des chefs, on a des restaurants magnifiques. Et je ne parle pas que des restaurants étoilés. Je parle également des petites auberges au fin fond du Sundgau que l'on peut trouver où l'on mange extrêmement bien mais dont on ne parle pas assez, à mon sens. Des chanteurs, des sculpteurs, des écrivains. Enfin, il y a une magnifique richesse et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant ici. J'ai actuellement plus d'une centaine de points de distribution qui vont de Rouffach jusqu'à Célestat. On monte également jusqu'à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà, c'est à peu près tout ce secteur géographique. Alors, on peut le trouver effectivement dans des boulangeries, dans des petits villages, on peut le trouver dans des hypermarchés grande surface sur les villes un peu plus importantes, on peut le trouver dans différents cabinets médicaux, on peut en trouver dans différents services de l'hôpital Pasteur et de l'hôpital Schweitzer, on peut le trouver au cinéma ici à Colmar, on peut le trouver dans des hôtels. Enfin, vraiment, j'ai deux modes de distribution. Le premier sont ces distributeurs classiques. J'ai pas voulu faire un magazine toute boîte. Dans la mesure où malheureusement aujourd'hui, étant très souvent submergé par les pubs, la plupart des gens prennent le tas et le mettent à la poubelle, sans même faire attention, regarder ce qu'il y a dedans. J'ai préféré une démarche volontaire. Des gens qui ont envie de lire le magazine, qui ont envie de savoir ce qui se passe, et la démarche d'aller le chercher. Toute la liste des points de dépôt est également sur le site www.lemag-6.fr.
Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, il est très difficile pour moi d'écrire le magazine du Centre-Alsace qui nous rapproche, d'accord, ce qui est ma baseline, et par la conjoncture actuelle, demander 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 2,50 € pour un magazine. La gratuité était pour moi quelque chose d'extrêmement important dans l'accès à l'information. J'ai vraiment envie que n'importe qui puisse apprendre, lire, apprendre à connaître tout ce qui se passe au niveau du contenu de mon magazine. Ça a été pour moi extrêmement important. Donc un magazine gratuit a par contre l'envers du décor. C'est que le risque, je le prends, mais je le prends très volontiers, puisque à partir du moment où on décide de faire quelque chose de gratuit, il y a une part de risque, c'est qu'il est entièrement financé par la pub. Et pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est de trouver le juste équilibre entre le rédactionnel, c'est-à-dire mettre suffisamment de contenu, mettre beaucoup de contenu pour que le lecteur soit intéressé, mais également de la pub, puisque sans la pub, je pourrais absolument rien faire. Un magazine coûte quand même, rien qu'en production aujourd'hui, qu'on ait une petite idée, ça intéressera peut-être quand même les auditeurs, on est aux alentours des 8 000 € pour la fabrication d'un magazine. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de pubs à trouver. Alors, j'ai essayé de trouver une trame, même si j'ai fait de la radio, j'avais pas fait de presse avant. Ce que je tiens à dire aussi, c'est important, c'est que le magazine est un magazine bimédia, c'est-à-dire que l'on peut également le consulter sur Internet, on peut le consulter sur son téléphone, on peut le consulter sur sa tablette, et ça c'est pour moi extrêmement important. La version papier, pour moi le papier est loin d'être mort, mais c'est important. Au niveau des rubriques, il me fallait une trame. À partir du moment où on a fait plusieurs numéros, on a envie que le lecteur s'habitue à un contenu. Ça me semblait extrêmement important qu'un lecteur puisse retrouver sa rubrique favori, même si je pense que la plupart des gens survolent l'ensemble, mais on a comme ça des points qui nous intéressent plus, des sujets qui nous intéressent plus, et c'est important pour moi que le lecteur s'y retrouve. Donc il y a oui des rubriques récurrentes, comme le chef vous propose, nous avons comme rubrique évasion découverte, on a une rubrique, enfin je les connais mais ce sera plus simple comme ça, que sont-ils devenus, conseil et beauté, mode et tendance, évasion découverte je vous l'ai dit, l'actu people, portrait d'artiste, le coin du petit futé qui est un partenaire au Magin, le top 5 musique, l'horoscope, les numéros utiles, une demi-page également sur la vie associative, les sorties du mois, tout ça sont des rubriques récurrentes. À côté de ça, par contre, effectivement, il peut m'arriver comme ça d'avoir une idée, et pas de la tester, mais de mettre en avant, et c'est l'avantage aussi d'avoir une ligne rédactionnelle, éditoriale, pardon, très souple. C'est qu'on a récemment discuté avec quelqu'un qui a écrit dans mon magazine qui s'appelle Alexandre Avala. On s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas des Alsaciens qui ne sont plus là? Enfin, qui sont plus là, qui sont plus en Alsace, je veux dire. Donc on a monté une petite rubrique qui s'appelle les Alsacos d'ailleurs. Il m'arrive également de mettre, suivant l'actualité, de mettre en avant des gens qui ont performé à un moment donné. Comme là notamment dans le prochain numéro, le numéro du mois d'avril, on va retrouver une double page sur les participants à l'émission The Voice sur TF1, puisque nous avons quand même 4 Alsaciens, Orinois et Barinois, qui ont tous et toutes, il y a 3 hommes et une femme, qui ont tous passé la première étape. Donc dans ce genre de magazine, oui, il était important pour moi de parler d'eux. Écoute, c'est très simple, et là j'aimerais bien que tu me regardes droit dans les yeux. Si tu veux t'en occuper, c'est avec grand plaisir. Ah, tu ne parles pas encore alsacien. Écoute, le jour où tu parleras, avec plaisir. Évidemment, même si il est un peu regrettable, moi non plus, je ne parle malheureusement pas assez bien l'alsacien. Pourtant, je suis né à Colmar, j'ai vécu à Colmar, et ça fait quelques années que ça dure. Je ne maîtrise pas assez la langue pour aujourd'hui pouvoir faire une rubrique en alsacien. Maintenant, il me semble évident qu'à partir du moment où on affiche un magazine du Centre-Alsace, oui, je suis tout à fait ouvert à mettre une rubrique en alsacien, même si elle ne sera pas comprise par la plupart des lecteurs, parce que malheureusement c'est quelque chose qui se perd, même si tu as bien fait de le répéter, et c'est important, il est important pour nous de garder cette spécificité de dialecte. Oui, je suis tout à fait prêt, tout à fait d'accord pour y rajouter une rubrique en alsacien.
Absolument. Le mot le plus important que j'aurais aujourd'hui à formuler, c'est merci. Bah, déjà, merci à toi, Christelle, pour cette interview sympathique. Et là, faut pas m'en vouloir, mais je vais reprendre mon magazine avec la magnifique couverture de Sophie. Il y a plusieurs personnes que je souhaiterais remercier. Bah déjà, toutes ces personnes qui prennent du temps chaque mois pour écrire dans le magazine. Donc, Sophie Bruguer, Marie Finance, Sandra Gervasi, Sylvie Lavaux, Claudine Schreiber, Alexandra Veil, Solène Santiago Martins, Sandrine Bourdorionnet, Patrick D, Chris Roldan, Angélique Perrotin, Valentin Buté, Ophélie Ouvier, Mathias Streetmatter, Alexandra Valla, Nicolas Marchal. Tous ces gens-là prennent du temps chaque mois. Voilà. Donc tous ces gens-là prennent du temps tous les mois pour écrire dans le magazine et pour le plaisir de tous. Et je tenais évidemment à leur rendre hommage et les remercier. Je tiens également à remercier, et ça c'est extraordinaire parce que cette entreprise, la communication, par les temps très difficiles d'aujourd'hui, il m'a été très difficile de m'offrir une campagne d'affichage où le début, la sortie d'un magazine n'est pas simple. Et là, du fond du cœur, merci à tous mes amis Facebook. Oui, les réseaux sociaux qui ont été extrêmement présents, qui ont beaucoup partagé les différentes couvertures, partagé un certain nombre d'articles. Vraiment, du fond du cœur, merci à eux. Et bien évidemment, mes derniers remerciements, sans qui je ne serais pas là, vont tout droit à mes annonceurs, qui sont de plus en plus nombreux, et merci à eux de la confiance qu'ils m'ont accordée, parce qu'il n'était pas évident au départ d'accepter de communiquer dans un magazine qui n'a jamais vu le jour, qu'on ne connaît pas. Mais heureusement, mon antériorité dans le milieu de la communication, et notamment dans la radio, a fait que les gens m'ont fait confiance, et merci beaucoup à eux. Dans mes remerciements, il y a des gens extrêmement importants, puisque je vais essayer de créer un petit buzz. C'est un peu particulier. Mais j'ai un certain nombre d'artistes nationaux, internationaux, qui chaque mois soutiennent le MAG, comme par exemple ici au mois de décembre, il s'agissait de Michel Drucker. Donc effectivement, merci je vais aussi rapidement les nommer, à Steve Suissa, à Ingrid Chauvin, à Francis Huster, à Michel Drucker, à Elliot qui avait fait The Voice également, qui avait participé au magazine. Merci à Anthony Cavana. Et alors le petit scoop pour le mois d'avril, allez, en avant-première, le magazine n'est pas encore sorti, mais c'est pour vous. Merci beaucoup à Patrick Bruel qui a accepté également de poser avec mon magazine. Donc j'essaie comme ça tous les mois de trouver des artistes, de trouver des gens qui me filent un coup de main s'ils connaissent quelqu'un de très connu, de filer de lui donner le magazine, qu'il pose avec, qu'il jette un coup d'œil, puisque en général un artiste ne pose pas sans avoir regardé au préalable le magazine, avec une petite dédicace. C'est important aussi que ces artistes parlent justement aux lecteurs du magazine. Donc j'en ai déjà de 6 ou 7 qui m'ont fait confiance sur l'ensemble des numéros. Un grand merci à eux, et au passage un petit clin d'œil, un gros bisou, et merci à Vanina, elle sait pourquoi.